Hello Damon. Nouveau logement, Bacalar. On est plutôt pas mal ici. On a un fond aux couleurs et aux tons de l'univers, une belle peinture de l'univers, des placards partout et une salle de bain trop chouette. Il y a déjà Joyce qui s'est installée dans la douche. Coucou Joyce. Est-ce qu'on est du trajet? Et où est l'autre chien? À mon avis, il est sous le lit. Coucou. T'entends les oiseaux, c'est calme. C'est sympa, hein? Et nous voici partis à la découverte de Bacalar, ses rues, toujours le street art et ainsi que sa belle lagune. Bon, finalement, un petit peu déçu par ce petit tour puisque on s'est rendu compte que toute la lagune est entourée de propriétés privées, donc c'est payant. Pour la plupart du temps, il y a 2-3 plages qui sont gratuites, mais c'est pas la majorité. Et pour les chiens, ça a été un petit peu galère, il a fallu qu'on passe par un restaurant pour arriver à rentrer et enfin arriver à se baigner dans cette fameuse lagune. Du coup, on est allé se réconforter avec un magnifique petit-déj au restaurant El Manati. On vous le conseille vraiment, c'est un petit paradis, un petit bijou, on a bien mangé et ils sont super sympas, on a passé un très bon moment. Abeja y onematope. Il a une crête, le gars. Et le soir, squattage dans les auberges de Julie. Et oui, il y a de l'ambiance, chamallow grillé, grosse soirée, spectacle de feu. Alors aujourd'hui, il est tôt, il est 8h du mat. Et en fait, on est ici, donc c'est à un autre endroit du lac de Bacalar, pour faire une séance de Jianzhu. Donc on connaît pas, c'est un soin énergétique dans l'eau. Du coup, on vous prépare une petite vidéo où on vous expliquera notre ressenti, comment ça s'est passé pendant, après, puisqu'en plus on l'a vécu très différemment entre Tara et moi. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Nada más ponemos la gasolina y ya nos quitamos yendo, ¿sí? Alors on doit encore faire un truc qu'on dira pas à notre mère, traverser une autoroute, voilà, pour aller à Los Barridos.
va, il n'y a personne. C'est trop beau. Et en fait de rapide, c'était un petit courant, donc on est remonté tout en haut et ensuite on s'est laissé emporter par le courant et c'était trop drôle, on a vraiment pris des fous rires. Et puis on l'a fait, on l'a refait, encore on l'a refait, on s'est vraiment bien marré. Alors du coup, dans chaque ville qu'on fait, on essaye toujours de trouver le petit marché local, donc avec les bons produits frais et pas trop chers. Donc on mange généralement à la maison, on fait beaucoup de salades. Voilà, on mange le plus sain possible, on va dire. Ça, c'est la partie la plus facile de la marquesitas. Parce qu'après, il y a tout qui s'effrite. Et ça se casse la gueule. Toujours en pleine saison des pluies ici, donc on s'amuse à ouvrir une noix de coco pendant ce temps-là. Mon amour, il y a un énorme cafard sur le dos. Damon, viens, imagine une soupe dessus. Franchement, si on a un cafard de 3 cm dans nos affaires, ça va pas le faire du tout. Vite, Damon, touche pas. Ah non. Notre premier logement était super cool, mais malheureusement beaucoup trop loin du centre-ville. 20-25 minutes à pied, sous une chaleur écrasante, c'était pas possible. En plus, Bacalar, finalement, ça nous plaisait pas tant que ça. Mais on a décidé de donner une seconde chance et on a pris ce deuxième logement. Bon, gros raté, on est tombé sur un gars malhonnête, l'environnement n'était vraiment pas top, des mauvaises énergies. Et oui, c'est ça la vie de voyage, c'est pas toujours parfait. On est sauvé du gros cafard. Du coup, Marion, elle a oublié qu'elle avait son coaching privé avec Aurore, enfin son coaching de groupe pour le sport et la nutrition. Et donc, vu qu'elle a oublié, elle va être en train de manger un énorme burger végétarien quand même devant le coaching. Donc ça va être assez drôle. Donc là, voilà. Vite à vite digital nomade. Tellement stylé. Je vais dire, ouais, mais après je vais faire du kayak, donc je vais éliminer. Oui, parce que ici on a trouvé un super bon coin. C'est si tu commandes un truc, et ben après t'as kayak gratuit, alors que ça coûte une blinde dans tout le reste de Bacalar. Donc c'est très très stylé. Surtout qu'aujourd'hui il y a 2 pour 1. Donc non seulement on paye un plat alors qu'on en mange 2, et en plus on fait du kayak. Donc ça va être trop de la balle. Voilà, c'est trop mignon. On est retourné à la Sars, donc c'est l'endroit où on avait fait le Jiangsu. Cette fois-ci, on y est venu avant 6h du matin pour voir le magnifique lever de soleil. C'était un super beau moment, en plus le chien du voisin nous a suivis jusque là-bas, super drôle. Et malheureusement, ça s'est mal terminé puisque le gardien nous a virés, puisque interdit aux chiens. Dommage, c'était trop beau. Nous sommes en train de réfléchir si nous allons acheter une voiture 4x4, camper, explorer, automatique, avec tout pour camper dedans à 3500 € plus les papiers à Cancun, parce qu'on est à Bacalar, que jusqu'à présent on a réussi à aller vraiment relativement partout.
grâce au collectivo avec nos animaux parce que les bus n'acceptent pas les animaux en cabine, c'est en soute et clairement c'est hors de question de les mettre en soute avec les bagages. Donc bon, on se débrouillait en collectivo, c'était pas très cher. Au pire, on a acheté une place supplémentaire, ça revenait quand même pas très cher. On se rend compte qu'il n'y a plus de collectivo. Après, c'est des bus qui n'acceptent pas les animaux. Enfin là, on est un petit peu dans un cul-de-sac au niveau de la suite du trajet. Parce que nous, on n'a rien préparé comme trajet, on fait au feeling. Mais faut-il pouvoir s'y rendre dans les endroits pour pas 10 000 balles. C'est notre hôte pendant une semaine et on avait le logement du coup un petit peu plus dans les terres et elle nous a donné l'autorisation de venir à son logement au bord du lac. Ça a l'air d'être une petite merveille. On va s'installer ici, je pense, pour faire nos petites recherches et avec un petit ponton pour se baigner un petit peu plus tard. C'est quand même sympa. Heureusement, il y avait quand même des moments détente et simples. Il y a des lits et tout. On est encore sur notre histoire de voiture qu'on n'achète pas. Donc on est en train de regarder un petit peu sur YouTube de quoi il s'agit. En fait, c'est super intéressant parce qu'on peut pratiquement partir de suite avec. Il y a franchement tout le confort pour faire un road trip en fait en voiture. Et franchement, ça serait vraiment top. Du coup, on va aller la voir puisqu'elle est à Puerto Morelos. Alors, on s'en va enfin. Alléluia. Il ne tardait qu'une chose, c'était de nous barrer de cette ville moisie. Moisie. Aujourd'hui, Chaton râle beaucoup sur la route. Et je dois dire que c'est pas très étonnant parce que nous, on a une énergie un peu bidon parce qu'on n'était pas bien à l'endroit où on était. Et je pense que ça s'est vraiment ressenti parce que la nuit dernière, elle a dormi toute la nuit avec nous, ce dont elle n'a pas l'habitude. On fera un sujet sur les énergies et à quel point elles nous influencent. C'est assez énorme quand on s'en rend compte et du coup les animaux ils ressentent énormément les énergies. Donc d'habitude les trajets ils se passent plutôt bien, elle râle pas beaucoup. Là elle a râlé tout le long, mais ça va se calmer. Alors aujourd'hui on est à Puerto Morelos, on vient de prendre le collectivo et on va voir la fameuse voiture qu'on va peut-être acheter. Je crois qu'on est bientôt arrivé. On la voit. C'est celle-là. Elle est là. Finalement, très peu d'images de cette journée puisque je suis tombée malade. Grosse fatigue, je tenais à peine debout, mal de tête, des courbatures dans tout le corps. Donc on a préféré rentrer à notre logement sur Playa del Carmen. Je vais au marché chercher du gingembre, du citron, du miel. Je vais essayer de trouver des plantes aussi comme du thym. C'est des choses qui marchent très bien, qui boostent le système immunitaire, qui boostent les défenses. Malheureusement, le remède de Tara est arrivé un petit peu trop tard. Bon, depuis le début, on se doute que c'est le Covid, mais comme ça n'allait pas mieux, on a décidé d'aller vérifier tout ça pour être sûr que c'était pas une maladie plus grave. En gros, on a dû aller à l'hôpital avec Marion parce que ils ont un centre spécialisé Covid, donc ils ont au moins les équipements nécessaires pour pas contaminer d'autres personnes. Marion, là, elle est vraiment pas bien du tout.
c'est pas des symptômes graves puisqu'elle a rien au niveau de la respiration ou très peu, donc ça va. C'est vraiment une énorme fièvre, douleur de tête et depuis hier elle vomit. Donc en fait les vomissements ont fait qu'on a décidé ça y est, de venir là s'en occuper. Bon, je me suis quand même pris une sacrée claque et bien sûr Tara a suivi derrière. Ce qui est cool, c'est que pour elle, ça a été un petit peu moins violent, étant donné qu'elle a commencé à prendre du zinc, de la vitamine C et également quelques autres plantes, ce qui a aidé à réduire les symptômes pour elle. Bon, moi, je vais un petit peu mieux, mais c'est le tour de Tara. Et du coup, là, on est au Mexique, mais on mange de la soupe chaude. Et Tara est habillée comme si c'était le pôle Nord, voilà. J'ai des chaussettes. Elle a même des chaussettes, une écharpe, un sous-pull, un pull. Donc, c'est pas la joie. Nous sommes propriétaires d'une 36e voiture. Une énorme voiture. Une énorme voiture. Je suis un peu encore fatiguée. Je suis malade encore. Et du coup, ça me demande un effort surhumain de filmer. Mais ouais, c'est la première fois qu'on a vraiment notre voiture pour nous. Et également, chose à savoir, je sais pas si on va voir d'ici, mais il y a un petit ouragan qui arrive. Grosse tempête qui va arriver dans la nuit. Du coup, on voulait partir demain pour aller enfin vers le Chiapas. Franchement, on attend ça depuis qu'on est arrivé au Mexique, même avant, je pense. On attend vraiment d'être au Chiapas parce que c'est vraiment un endroit magnifique, plein de nature, les cascades, la montagne, des canyons, enfin un truc de fou. Et donc on voulait enfin y aller, enfin partir demain parce que ça fait quand même 15 jours qu'on est enfermés à être malade. Donc on en a marre. Et bien sûr l'ouragan frappe le Mexique cette nuit et demain. Donc parfait. Donc peut-être qu'on va réussir à partir début de soirée ou fin d'après-midi. Donc on verra ça. En tout cas, on va essayer de filmer un petit peu la tempête pour qu'on essaie de se rendre compte un peu de ce que c'est une tempête ici. Et c'était assez impressionnant. Nous, on était dans notre chambre, on regardait par la fenêtre et bon, ça soufflait très fort. Les arbres, les poteaux électriques, tout bougeait dans tous les sens. Les poubelles, elles s'envolaient. Il y avait beaucoup de pluie, des éclairs dans tous les sens. On a eu peur pour notre baie vitrée parce que bon, elle se tordait un petit peu avec le vent. Et puis l'électricité, il y avait des étincelles partout. C'était assez flippant quand même. Donc on n'a pas trop dormi de la nuit et les animaux non plus. On était tous blottis les uns contre les autres à faire des câlins et à se rassurer et à attendre le lendemain. Dans un prochain épisode, ça y est, on prend enfin la route pour le Chiapas. Et là-bas, que des belles surprises. Cette nature magnifique, on a vu des animaux sauvages, on s'est enfoncé dans la jungle, on a même été jusqu'à la frontière du Guatemala. Enfin, c'était vraiment génial et hâte de vous raconter tout ça. À la fin de chaque vidéo, on vous donnera désormais les coûts, donc sur place. Bien évidemment, il s'agit des coûts à l'instant T. C'est possible que ça puisse changer quand vous y serez. Et aussi, nous, on est sur un petit budget et on voyage avec nos animaux.